Salut à tous. Aujourd'hui, non pas le 3 par 3 par 5, ni le siamois miroir, mais tout simplement le 3 par 3 par 4. Après avoir fait le 3 par 3, le 3 par 3 par 5, le 6, le 6, le 7 et le 9 ensemble, il nous manquait celui-là. Donc il y a plusieurs méthodes pour le résoudre. Une un peu compliquée qui consiste à commencer par résoudre ici les quatre coins en premier, ensuite les milieux, ensuite faire passer les coins ici et terminer par le dernier étage. C'est assez long. Je vais vous montrer moi comment je fais. C'est vraiment simple pendant que je mélange. C'est la même méthode, ou en tout cas très proche, qu'on fait pour tous les fouilles fonctionnels. C'est-à-dire autant par le 3 par 3 par 6. Ça évite de faire des algorithmes très longs. La première méthode que je vous ai expliqué, il est tout à fait faisable. Moi j'ai commencé à le faire avec les algorithmes longs. Puis après, en touchant un petit peu aux autres cubes, je me suis rendu compte qu'il y avait des façons beaucoup plus rapides à faire et beaucoup plus simples surtout. Ça c'est ma déco du fond. Voilà. Donc je mélange bien et je vais vous montrer comment on fait pour le 3 par 3 par 4. Donc c'est le même principe, face jaune d'un côté, face blanche de l'autre. Cube for You qui fait ça. Dessous je vous ai mis un lien pour pouvoir le trouver. Donc voilà le mélange, je pense que c'est pas mal fait. Donc toujours pareil, 180 degrés. Les annotations rapidement, on regarde les annotations. Ici c'est O simple, O inversé, je vous les note plus sur l'incrustation. Ça c'est double O inversé, double O inversé plutôt, double O, droite, donc droite évidemment c'est pas quart de tour, c'est droite 180, droite, droite inversée, avant. Et ça suffira largement. On y va, on attaque de toute façon, au départ on place les petits ici, on va essayer de faire les centres, de la même manière comme le 4 par 4 par 5. Si vous savez regarder mon tuto pour les amateurs. Il n'y en a pas beaucoup qui regardent, je sais, mais je m'éclate bien à le faire. Donc je commence par faire le bleu. J'ai le rouge ici, donc j'ai le blanc ici. Donc je place le rouge là, les deux rouges, les deux bleus, les deux verts, les deux oranges. Ils sont déjà tous placés, vous avez vu, c'est super rapide. Donc ça c'est la première étape. À partir de là, on peut s'amuser donc à faire la croix, ici, en bas. Donc ici, j'ai la jaune bleu déjà qui est placé par rapport à ces centres là. On prend que la moitié du cube, que la moitié, que ça. Donc je tourne et j'ai mon bleu jaune ici. Ça c'est vraiment ce qu'on ne fait pas dans la première méthode du 3 par 3 par 4. Donc là j'ai mon jaune rouge, je cherche un autre rouge ici, je l'aligne. Maintenant je cherche juste en bas la position. Alors là il y a plein de solutions. J'ai placé déjà lequel? Le bleu, donc forcément je les mettrai dans l'ordre après. Je fais la croix, j'ai le vert, je descends ici, et l'orange, ensuite il n'y a plus qu'à le placer dans le bon ordre. Voilà. Donc on regarde si c'est bien placé. Rouge, bleu ici, vert mal placé, orange placé, donc c'est tout simple, il suffit de remettre en chevauchant comme ça. Donc on regarde ce qu'on a fait depuis. Vert, je replace. Est-ce qu'on a tout comme il faut? Oui. Donc là j'ai placé, donc les couleurs sont bonnes par rapport au blanc. Maintenant on regarde qu'on a la croix jaune ici. On a la croix qui correspond ici dans le bon ordre des couleurs. Maintenant qu'on a ça, tout simplement on procède comme les autres cuboïdes plus classiques. Alors, je vais remplir cet étage là pour la prochaine étape. On cherche une couleur inversée, donc là je sais que j'ai mes couleurs ici qui sont bien placées, donc maintenant je ne m'occupe plus de rien. Je vais faire descendre les jaunes en dernière partie. Donc là je cherche dans cet étage là pour remplir cet étage ici. Ici j'ai un centre rouge, ici j'ai un centre bleu, donc forcément ici il va me falloir un bleu, un rouge ici. Je le cherche sur l'étage supérieur en couleur inversée. Je tourne s'il y est.
Là, j'ai un rouge bleu, mais il n'est pas en couleur inversée, puisqu'il est à le même alignement que le rouge, donc ça ne va pas. Là, j'ai un rouge bleu, couleur inversée. Donc c'est bon. On fait l'algorithme tout simple, hein. Droite, haut, droite, haut, droite, haut, haut, droit. Et il se place ici. Et on fait pareil pour tout le reste, on le cherche. Rouge, vert, donc avec le rouge face à moi, il est déjà placé. J'ai de la chance là. Droite, donc double haut, hein. Droite, double haut, droite, double, double, et tourne. On y va, vert, rouge, je cherche un vert face à moi, orange, pardon. Vert face à moi, non, ça c'est vert, rouge. Il n'y est pas. Orange, bleu, avec orange face à moi. Orange, bleu, il est là, on y va. Droit, double haut, droit, double haut, droit, double, double, et droit. On commence à remplir le bas, hein. Il ne me manque plus qu'un seul, il me manque orange, vert, orange. Ici, vert, orange, inversé. Il est là, vert, orange, inversé. Droit, double haut, droit, double haut, droit, double haut, double haut, droit. Voilà ce que j'ai cette façon là. Donc là il y avait une autre façon de faire, hein. D'abord de placer les coins, de remplir en deuxième, mais c'est pas celle que je fais aujourd'hui parce que je la trouve un petit peu longue. Si vous faites ça rapidement, là c'est plus long à expliquer qu'à faire, hein. Ensuite, la deuxième étape, c'est de remplir celui du bas. On s'occupera de ça ensuite. Donc celui-là, celui-là. Je regarde ce qu'on a. J'ai les jaunes en haut que je vais faire descendre. Ici j'ai un jaune, orange, vert. Je cherche le centre orange, vert, orange, vert. Donc je place le jaune, orange, vert au-dessus de celui-là qui manque. Et je fais juste la même chose, hein. Droit, haut, droit, haut, droit, haut, haut, droit. Il se place, je continue. Ça vous montre l'exemple à chaque fois. J'ai un jaune, bleu, orange ici. Je cherche le centre bleu, jaune, bleu, orange. Ici, il est là. Jaune, orange, orange, bleu, pardon. Je le mets juste au-dessus. Droit, haut, droit, haut, droit, haut, haut, droit. Et on continue. Il me manque celui-là, forcément, rouge, bleu, ici. Je le mets au-dessus. Droit, haut, droit, haut, droit, haut, haut, droit. Et j'ai tout mon deuxième étage, mes deux étages inférieurs de fait. La suite, je cherche, prochaine étape, cet étage-là. On va commencer par les coins et ensuite remplir l'intérieur. Donc les coins, je cherche si j'ai des coins déjà, qui sont déjà faits. Là j'ai vert, bleu, j'ai rien. Orange, j'ai pas. Donc tout simplement, on va essayer de les fabriquer. On va le faire à l'algorithme 2 fois. J'en ai un seul ici qui correspond là. J'ai orange, vert. Je mets mon orange, vert sur la gauche, là, ici. Et on fait l'algorithme qui s'affiche, que j'ai déjà affiché pour le 3 par 6 et le 9. On y va, donc c'est droite, haut, droite, haut inversé. Donc droite avant, haut inversé, avant, haut, avant, haut inversé. Donc qu'est-ce qu'on voit? On cherche, on voit tout simplement qu'il y a deux coins qui se sont formés, ce sont les bleus. Donc je cherche mon bleu, paf, je mets sur les bleus et je mets tous mes coins sur la gauche. Il me reste ces deux coins à faire. Je tiens mes deux coins sur la gauche et je refais exactement le même algorithme que je viens de faire. On y va, droite, donc c'est double haut, hein, bien sûr je dis haut mais c'est double haut, droite, haut inversé, droite, avant, haut inversé, donc double haut, avant, haut, avant, double haut inversé. On voit quoi? Mais que les quatre coins tout simplement viennent de se former. Ensuite, bon là j'ai déjà des coins, je suis en train de repérer déjà le coin, je les place, hein, même si ça ne sert pas à grand chose dans l'absolu. Je regarde ce que j'ai. J'ai tous mes milieux à faire maintenant pour l'étape suivante. Donc là, l'algorithme fait déplacer de droite à gauche les petits cubes là, les petits cercles, le centre. Donc là, si je fais l'algorithme, le vert va se placer ici, et le bleu va se placer là.
Là, le rouge va se passer là. Donc, on va essayer de faire celui-là. C'est pas très important parce qu'en plusieurs fois, on arrive à le résoudre. Donc, on fait celui-là, on le tient de face, on met le vert sur la droite et on fait celui-là, droite. Il s'affiche sur l'écran. Inversé et droit. Celui-là, il s'est rempli, comme je vous ai dit, après c'est décalé. Donc, on en a 3 de fait. Et 3 qui nous manquent. Donc on peut éventuellement mettre ceux qui sont faits au fond pour pas les casser. C'est une solution, il y en a plusieurs. Hein. Et on recommence la même chose. L'algorithme qui s'affiche droite, haut, droite, haut, droite, haut, haut, droite, haut, haut, droite, haut, droite, haut inversé, droite. J'en ai ces deux, j'ai plus que ces deux à résoudre. Ce rouge qui place ici, donc je tiens toujours celui-là à droite, je le refais. C'est exactement le même. Hein. Le dernier, ça c'est l'avant-dernier étage qui vient de se faire, sans parité. C'est pas mal pour ça avec ce cube là. J'avais placé mes coins tout à l'heure. Je regarde pour le dernier étage si j'ai des coins. Si j'en ai pas, vous faites comme ce que j'ai fait pour cet étage. Si vous en avez deux, on ne se tracasse pas, on le place sur le côté où il y en a, où il y a de la bonne couleur. On le met à gauche. On y va pour le même algorithme pour faire ces deux coins là qui sont mal placés. Droite, haut, droite, ou inversé, droite avant. Ou inversé avant, haut, avant, ou inversé. Les 4 coins se sont formés. Simplement, j'ai une petite parité qui s'est faite ici. Là. Vous voyez, ici et ici. Donc on prend celle-là là, qui n'a rien à voir. Vous voyez, on le prend comme ça. On fait milieu ici, milieu. On tourne, milieu. Milieu, tourne ici. Donc ça l'efface complètement. On n'en parle plus. Ça c'est plus un algorithme de manipulation, hein, c'est pas trop... Il me reste quoi? Il y a plusieurs possibilités. Soit vous refaites la même chose si vous avez plusieurs coins, enfin plusieurs milieux de pas faits, la même chose que cet étage là, même procédure. Et là c'est le dernier cas particulier où il risque de se former une parité sur le côté qu'on va résoudre. Il nous reste celui-là qui devrait aller là. Ils sont inversés, opposés. Ici, ici. Donc on fait cet algorithme-là. Droit, au haut. Droit, au haut. Droit, au haut. En haut, c'est terminé. Et il y a la parité dont je vous ai parlé qui se forme. Ici. Pour la résoudre, vous faites cet algorithme qui s'affiche en faisant les doubles hauts. Hein. Ici, on y va. Je vous le fais lentement. Prenez ici, quand je mets petit d, petit p et d, hein, ça n'est pas une insulte. Hein. C'est deux petits droits. Ici uniquement. Avant, droite, 2 grands ronds. Le 3x3x4 résolu assez rapidement, de façon simple. Je vous le conseille, il est sympa. Il est bien fait sur Cube4You. Merci de votre attention.